Bonjour à tous, je m'appelle Irma Kincha, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons discuter de la confiance en soi, de la motivation et de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est le suivant. Pourquoi ton passé ne te définit pas? À toi qui m'écoutes aujourd'hui, avant toute chose, prends un moment pour respirer. Inspire profondément et expire. Encore une fois, sentez l'air respirer tes poumons. Puis relâcher. Ce simple geste rappelle que tu es vivant ou vivante, que tu as le pouvoir de choisir et que rien, absolument rien dans ton passé ne peut te retirer cette capacité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important, de quelque chose que beaucoup de personnes ignorent ou refusent de comprendre. Nous allons parler de ton passé. Oui, de ton passé. Ces erreurs, ces échecs, ces moments où tu t'es senti invisible, rejeté, humilié. Ces moments où tu croyais que tout était fini, que la vie t'avait condamné. Et je suis ici pour te dire une chose. Ton passé ne te définit pas. Jamais. Tu crois peut-être que ton passé est une étiquette collée sur toi pour toujours, que ce que tu as fait, ce que tu as raté, ce que tu as perdu ou ce que les autres ont fait à ton égard est un fardeau, impossible à porter. Et tu te dis, comment avancer alors que tout semble me ramener en arrière? Comment créer un futur quand mon passé me tire vers le bas? Je comprends, je sais ce que tu as fait, mais je vais te dire très clairement, ce que tu as vécu ne détermine pas ce que tu es capable de devenir. Regarde autour de toi, les personnes que tu admires, celles qui réussissent, celles qui changent le monde. Elles ont toutes des histoires de douleur, de blessures, de luttes, mais elles ont choisi de ne pas laisser ces moments les définir. Elles ont choisi de transformer leur échec en leçon, leurs blessures en force, leurs regrets en motivation. Oprah Winfrey, par exemple, elle a grandi dans la pauvreté, a été rejetée, blessée, humiliée, et pourtant, elle est devenue l'une des femmes les plus influentes et inspirantes du monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais laissé son passé la définir. Nelson Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux. Il aurait pu sortir amer, haineux, détruit, mais il a choisi le pardon, la résilience, la patience. Il a changé un pays entier. J.K. Rowling, mère célibataire, sans ressources, a vu ses manuscrits rejetés par 12 maisons d'édition avant de persister et de devenir l'auteur d'Harry Potter. Elle aurait pu abandonner, mais elle ne l'a pas fait. Toutes ces personnes avaient quelque chose en commun. Elles ont compris que leur passé n'était pas une condamnation, mais une expérience à transformer en tremplin. Et toi qui m'écoutes maintenant, combien de fois tu t'es dit, je ne peux pas, je ne suis pas assez. Regarde tout ce que j'ai raté, regarde toutes mes erreurs. Je te le dis, ces pensées sont des mensonges. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des chaînes que tu t'imposes toi-même. Écoute-moi, tes erreurs ne sont pas une condamnation. Tes erreurs ne sont pas une fin en soi. Ce sont des leçons, des expériences qui t'enseignent ce que tu ne savais pas encore. Chaque fois que tu tombes, tu apprends. Chaque fois que tu échoues, tu t'approches de la personne que tu peux devenir. Ton passé n'est pas ton ennemi. Il est ton professeur. Chaque cicatrice, chaque blessure, chaque déception est une preuve que tu as survécu, que tu as résisté, que tu es encore là, debout malgré tout. Alors, comment faire pour ne plus laisser ton passé te définir? Il y a 3 vérités essentielles à intégrer profondément. La première vérité est, ton passé n'est pas toi. Tu n'es pas défini par ce que tu as fait. Tu n'es pas défini par ce que les autres ont fait à ton égard. Tu n'es pas défini par les échecs que tu crois avoir accumulés. Deuxième vérité, tu peux choisir aujourd'hui qui tu veux devenir. Ton futur t'appartient, pas ton passé.
Il appartient à toi. À chaque décision que tu prends maintenant, à chaque pensée que tu choisis, à chaque action que tu entreprends. Troisième vérité, chaque jour est une nouvelle chance. Chaque matin est une nouvelle page de ton livre. Chaque instant est une opportunité de recommencer, de recréer ton histoire, de transformer ton destin. Regarde ton passé comme un sac que tu portes depuis des années. Il est rempli de pierres lourdes, regrets, peurs, humiliations, erreurs. À chaque pas, tu sens le poids et tu te dis, je ne peux pas avancer, c'est trop lourd. Mais imagine un instant que tu poses ce sac, juste pour un instant. Tu sens la légèreté, la liberté. Tu réalises que rien de ce que tu as apporté ne te définit. Tu réalises que tu peux marcher droit, droit vers ton avenir, sans être limité par les poids d'hier. Poser ce sac ne signifie pas oublier, ce n'est pas nier, c'est reconnaître ce qui est arrivé et décider que cela ne te contrôle plus. Et maintenant, laisse-moi te parler de ce que signifie vraiment prendre le contrôle de sa vie. Tu as le droit de tomber, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de te sentir perdu, mais tu n'as pas le droit de rester prisonnier ou prisonnière de ton passé. Chaque seconde passée à te dire je ne peux pas est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Regarde autour de toi. Même les personnes que tu considères comme les plus fortes ont connu des moments où elles se sont senties faibles, perdues, incapables. La différence, elles ont choisi de se relever à chaque fois. Chaque matin, elles se sont levées en se disant mon passé ne me définit pas. Mes erreurs ne me définissent pas. Je choisis d'agir aujourd'hui pour construire ma vie. Et tu peux le faire et tu peux faire la même chose. Commence par des petites actions. Chaque victoire, même minime, est une brique. Chaque décision de ne pas te laisser abattre est un pas de plus vers ta liberté. Écoute-moi, il y a une puissance extraordinaire dans la répétition consciente des affirmations positives. Chaque fois que tu te surprends à dire « je ne peux pas », arrête-toi, respire et dis « je suis capable, je suis forte, mon passé ne me définit pas, je peux créer mon avenir ». Chaque fois que tu penses à une erreur passée, rappelle-toi, tu as survécu, tu es encore là, tu as appris et maintenant tu es plus fort que jamais. Il y a quelque chose de scientifique qui soutient cela, la neuroplasticité. Ton cerveau n'est pas figé, il se transforme, s'adapte, apprend tout au long de ta vie. Chaque fois que tu choisis de penser différemment, d'agir malgré la peur, de croire en toi malgré les doutes, tu entraînes ton cerveau à créer de nouvelles connexions. Ton passé ne peut pas dicter ton avenir. Tu peux le transformer. Tu peux l'utiliser comme un tremplin. Tu peux le regarder, apprendre de lui, puis avancer. Plus fort, plus résilient, plus déterminé. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ceci. Qu'est-ce que tu veux que ton futur dise de toi? Veux-tu rester prisonnier ou prisonnière de tes erreurs, de tes échecs, de tes regrets? Ou veux-tu te lever et créer la vie que tu mérites? Chaque jour est une nouvelle page. Chaque instant est une chance de réécrire ton histoire. Chaque souffle que tu prends est une opportunité de te rapprocher de la personne que tu veux être. Alors respire profondément et dis-toi, mon passé ne me définit pas, mes erreurs ne me définissent pas. Je choisis aujourd'hui de me lever et de créer ma vie. À partir de maintenant, fais-toi 3 promesses. Promesse numéro 1. Ne plus te laisser juger par ton passé. Promesse numéro 2. Ne plus écouter la voix de la peur ou du doute. Et enfin, promesse numéro 3, agir chaque jour pour construire ton avenir, même avec des petites actions. Répète-les encore et encore. Fais-les entrer dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps. Laisse-les devenir ta vérité. Tu as le pouvoir, tu as le choix et rien dans ton passé, absolument rien ne peut te l'enlever.
Chaque chute devient une force. Chaque erreur devient une leçon. Chaque peur devient un moteur. Le passé n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes. Alors, ne lui donne plus de pouvoir. Ton futur commence maintenant. Et ce futur, c'est toi qui l'écris. Maintenant, lève-toi mentalement, lève-toi émotionnellement, lève-toi spirituellement. Fais le choix de te libérer. Fais le choix de créer. Fais le choix d'avancer. Et rappelle-toi toujours, ton passé ne te définit pas, jamais. Tu es capable de tout transformer si tu choisis de le faire maintenant. J'espère que ce texte de motivation te sera utile. Si tu as aimé, laisse un j'aime, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines histoires. C'était Irmel Kincha. À demain.